bon peuple de Dieu. Il y a vraiment des histoires savoureuses. Bon peuple de Dieu, je te dis bonjour, et aussi bon printemps, où les oiseaux, les hirondelles et autres volent dans le ciel. Tout est fleuri. Mais parlons d'une histoire qui va enchanter notre cœur. Ainsi, Buclose. Oh, où ça se trouve? Eh bien, rappelez-vous Saint Vincent de Paul. Il allait vénérer cette Vierge, c'est dans les Landes, pas loin de Pouilly, et on connaît à travers Monsieur Vincent ce lieu de pèlerinage. Mais c'est toute une histoire. En effet, il y a eu en France, on est riche en histoire, hein, inépuisable. Il y a eu la guerre, comme on appelle, de religion. Et les Huguenots et autres détruisaient tout ce qui était statue, et particulièrement tous les statues représentant la Vierge Marie, ou les chrétiens d'alors vénéraient. Ah, on va pas se séparer de la Vierge quand même. Et ils la cachèrent dans un lieu marécageux, et ainsi, ils ne viendront jamais ici dans les marais. Puis la guerre cesse enfin. Et voilà qu'il y a des bœufs qui venaient brouter l'herbe auprès des marécages, et un petit garçon gardait ces bœufs. Il y avait un bœuf qui allait boire dans les marais. Mais alors, t'as pas assez bu? Lui dit-il. Parce qu'à cette époque, on parlait aux animaux comme on parlait aux gens. Bon, comprenait-il ou pas, ça c'est une autre question. Mais qu'est-ce que tu fais? Et puis, il ne voulait pas avancer, il ne voulait pas reculer. Et le gamin vit de la langue de ce bœuf lécher quelque chose. Mais tu lèches une pierre? Mais c'est une statue. Il a trouvé les voisins. J'ai vu quelque chose de curieux. Mon bœuf, il a trouvé quelque chose d'une statue de Vierge. Comment? Vite. Tout le monde a couru. Et puis une Vierge lourde, la statue très lourde, et la retirèrent. C'est depuis cette origine qu'on appelle Notre-Dame de Buclose, le mot est déformé. Grâce à un bœuf, on avait retrouvé cette statue enfouie dans les marais et qui est restée intacte. Cette histoire n'est pas la seule. Je vous rappelle, pour mémoire, que aussi il y eut Notre-Dame de l'Escure, une petite statue enterrée. Et dans beaucoup d'endroits de France, beaucoup de statues étaient enterrées, comme par exemple la statue de Sainte-Anne d'Auray en Bretagne. On ne sait pas d'où elle vient, mais elles ont été sûrement enfouies lorsqu'il y a eu les invasions des Vandales, comme on appelait des uns et tout. Et un animal toujours présent était là pour gratter la terre. Ce n'est pas rare. Mais Notre-Dame de Buclose est assez connue à cause de Monsieur Vincent. Voilà une petite histoire courte de la Vierge Marie. Mais je vais vous raconter aussi, bon peuple de Dieu, Colette. C'est un nom qui est souvent attribué aux jeunes filles. En effet, à Corbie, dans le pays du Nord, aussi, ses parents gagnaient bien leur vie, mais ils avançaient en âge. Et lui, son père, on va faire un pèlerinage à Saint-Nicolas. En effet, en Lorraine, il avait été ramené une relique de Saint-Nicolas et ils prièrent avec beaucoup de ferveur
avec beaucoup d'intensité, prier. Il lui dit, écoute, écoute Nicolas, toi qui fais beaucoup de miracles, t'en as fait beaucoup. J'ai 60 ans et nous n'avons pas encore d'enfants qui réjouissent notre amour. Le ciel entendit. Et enfin naquit une petite fille dont il appelait Nicolette. Mais dans la tradition, on l'appelait simplement Colette. Et ses parents, bien sûr, on apprenait à travailler dur. C'était une époque où on travaillait, même les enfants. Ils travaillaient selon leurs mesures. Mais elle nous surprit dès l'âge très jeune, comme on dit l'âge tendre. Eh bien, on racontait des histoires de Sainte Claire, de Saint François d'Assise. Un voisin lui dit, mais la petite, elle est trop petite, elle va rien comprendre. Ah non, je comprends tout ce qui se dit. Et elle grandit. Bien sûr, les parents, tous les deux, disparurent, mais c'était une coutume qui a duré longtemps. Et son tuteur lui dit, maintenant tu as 18 ans, tu en as de te marier, et je te chercherai une bonne famille. Et par ton père, tu as de l'argent, alors tu peux faire un bon mariage. Elle lui dit non, je veux être religieuse. Et il y a eu une insistance, car à cette époque, moins que maintenant, une femme ou un homme devait rester se marier ou être religieux, mais pas une jeune fille toute seule, pour plusieurs raisons. Les raisons suivantes sont que une femme non mariée, ça ne tenait pas debout. Et aussi, soyons honnêtes, une femme mariée donnait des enfants pour la main-d'œuvre de la terre, et aussi des hommes pour faire la guerre. En effet, bien sûr, pour vous mettre dans le contexte de l'époque, on aimait mieux les garçons, on aimait bien les filles. Enfin, on a une qui rate pas la guerre, et une fille. Voilà, mais cette petite Colette a vécu dans un contexte historique. En effet, la guerre de 100 ans et tout ce que ça menait de misère. On brûlait les maisons, on éventrait les bêtes. Et la France était divisée en plusieurs catégories. Il y avait les Bourgons, les Armagnacs, et aussi les Anglais qui voulaient prendre le royaume de France. Mais une autre qu'on connaît beaucoup mieux, l'héroïne Jeanne d'Arc. Mais je ne vais pas vous la raconter, elle a été déjà dite. Et alors, elle, à Corbie, elle grandit. Elle comme beaucoup de jeunes gens, jeunes filles, on fait une expérience, on va à telle et telle famille religieuse, et elle en a fait 3. Mais qu'est-ce qu'elle veut, cette fille? Elle est toujours changée. Elle est encore une sotte. Elle était déjà mal vue dans son pays. Alors, un conseiller, un guide spirituel qui était qu'un franciscain, bien malade, lui dit, qu'est-ce que Dieu vous entend? Et là, Dieu veut que je sois reclus. Vous savez, c'est pas donné à tout le monde, hein. Reclus, c'est-à-dire t'es enfermé dans une pièce ou à côté de l'église, et là, tu restes jour et nuit, et des braves gens t'apportent à manger, etc. Elle y resta 3 ans. Mais par ses dires, ça arrive à tous les hommes désertiques, surtout après la grande persécution des 3 siècles avec Dioclétien entre autres, les ermites, et le plus célèbre parmi nous, c'est Saint Antoine du désert. Il ne faut pas croire que c'est la tranquillité. On avait, et Colette était dans ce cas, une grande prière, mais aussi une attaque du démon terrible.
On ne peut pas la décrire, j'ai pas fait l'expérience et je tiens pas. Bon. Eh bien, la recluse, elle était bien sûr dans son pays de Corbie et elle eut encore un nouveau combat spirituel. Jésus lui apparut à cette grande sainte et lui dit « Je t'ai choisi pour réformer l'ordre de Saint François et de Sainte Claire. En effet, il y avait un grand relâchement. On vivait selon le goût, selon le plaisir, mais on perdait aussi le sens de la pauvreté. Alors on dirait aujourd'hui, il vit bourgeoisement. Elle ne voulait pas, elle dit, je restais recluse. On la comprend. Et le ciel, lui, un appel du ciel, muette et aveugle à cause de sa résistance. Enfin, elle accepta, mais elle fut guérie dès aussitôt et elle accepta d'être réformatrice des franciscains et des clarisses. Et son travail refleurit l'Église. Je répète, l'Église était dans le grand schisme dont les papes s'étaient réfugiés, entre autres, l'un à Rome, l'autre à Nice et l'autre à Avignon, dont ils restèrent 70 ans. Et cette guerre de 100 ans, voilà à peu près le contexte terrible de l'époque. Mais cependant, elle eut, tel que dit notre divin maître Christ, nul n'est prophète en son pays. Mais pour qui elle se prend réformée, non mais oh, elle fut très mal vue, insultée, traitée de folle. Cependant, aidée par la grâce de Dieu, elle allait réformer. 2 mois de voyage, on faisait tout à pied ou en carriole, pour voir le pape à Nice de l'époque, car je tiens à vous dire, Nice appartenait à la province italienne. C'était le Benoît XIII. Et aussi, elle eut des bienfaiteurs. À Pontoré, elle fut reçue par Blanche de Savoie, pas loin de Briançon. Beaucoup d'opposition. On lui dit, mais c'est une impossible, de quoi elle se prétend cette fille? Et ayant la bénédiction et l'approbation du pape de l'époque Benoît XIII, elle retourna en son pays, mais où elle fut très mal reçue. Elle dut même se cacher dans une carrière abandonnée. Mais l'œuvre de Dieu est incompréhensible. 3 amis la suivent et à Pontronnay 2 ans plus tard. Elle arrive à Besançon avec 7 novices. Et alors, elle eut une apparition de Saint François qui lui dit « Dieu aime trop la famille de Saint François pour qu'elle disparaisse dans l'Église. » Et elle fut la réformatrice. Elle a été aidée par Jean sans peur, un bourguignon, mais elle a traversé toutes les difficultés, tous les peuples, surtout les bourguignons qui étaient à l'époque les alliés des Anglais, mais elle a réussi à passer. Mais je tiens à vous dire, mesdames, puisque vous nous écoutez si gentiment, c'est cette femme qui a aidé Blanche de Savoie, qui l'a beaucoup aidée financièrement. Aussi, elle a fondé un monastère qu'elle aime beaucoup, qui existe encore à Poligny, mais Dieu lui avait donné une grâce énorme. Voici. Colette, viens vite. Ma femme est en couche. Le bébé ne veut pas sortir. Et j'ai peur que ma femme et l'enfant meurent. Ayez crainte, monsieur. Elle est guérie. Croyant sur le coup, il alla et en effet
On dit plus la couche maintenant, on dit la naissance d'un heureux événement. Aussi, c'était l'expression du Moyen Âge et du Haut Moyen Âge. Et Dieu lui a donné beaucoup de choses, entre elles la résurrection des personnes mortes. Il y a des gens qui mouraient et ils étaient, comme se disait au début du XXe siècle, maintenant on n'ose plus le dire, mais le problème est le même, et mourut en état de péché mortel. Et Colette, sans paraître devant ce mort, il se réveilla. J'ai vu l'enfer de près et je demande pardon à Dieu d'avoir commis ces crimes, ces horreurs, et peu de temps après, il retourna et là le ciel lui fut ouvert. Bien sûr, vous me direz, oh là là, les miracles, mais vous m'y allez au docteur psy. Bon, c'est possible, hein. C'est possible. Mais je tiens à vous dire, et vous le savez par vos proches, que devant la mort, on tient à ne plus mentir. La fierté, le respect humain disparaissent et on a hâte d'être appelé, d'aller vers le ciel. Aujourd'hui, notre drame, c'est que on a la pudeur. On appelle ça respect humain, c'est plus joli à dire. Mais on n'ose plus parler de l'au-delà. De l'au-delà. Et pour en venir à Colette, elle fonda le monastère à Poligny, Moulins, Remilly, la Haute-Savoie, Dijon. Mais une chose qui nous paraît drôle, tous les religieux, ou même des mères de famille, entre autres, elle avait sur elle les péchés de ces hommes. Et même elle priait pour la paix, comme nous font nos communautés chrétiennes diverses. Prier pour la paix dans l'Église et au pays de France, cette guerre de 100 ans qui a vraiment rendu des gens dans une misère noire. Voilà qui est Sainte Colette. Alors, elle est née, pour vous situer l'époque, en 1381, 1447, en Picardie. Voilà, bon peuple de Dieu, cette petite histoire de Sainte Colette. Merci à toi, bon peuple de Dieu, merci. Mais une sainte dont le prénom est assez encore commun aujourd'hui. Sa fête est le 6 mars.